Moshe Rabbeinu a fauté délibérément pour scinder son destin à celui des bénis Israël. Sceller son destin à celui des bénis Israël. Et il dit le Midrash, Amar Rabbi Acha, il dit Rabbi Acha, Lozaz Misham, Moshe Rabbeinu n'a pas bougé de là-bas, jusqu'à qu'il a trouvé une solution, qu'il a prié et que Dieu a pardonné aux bénis Israël. Qui va quand Akadosh Baruch Hu a pardonné aux bénis Israël, Amar Moshe, il a dit Moshe. Moi, tu dois pardonner. Hein? Non. Moi, j'ai travaillé pour les bénis Israël, pour les faire pardonner. Ani, mais moi, Mi yavakesh alay. Qui c'est qui va prier pour moi? Hitril mitztaer al shibur aluchot. Il a commencé à regretter d'avoir cassé les tables de la loi. Vous ne le connaissez pas, ce midrash. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, ils ont fauté dans le veau d'or, j'ai cassé les tables de la loi, j'ai fauté. On a fauté, on est ensemble. Maintenant, c'est fini. Allez, tu me mets ensemble. Tu veux pas. Eh ben alors, mehenina misikha. Tu m'enlèves complètement. Il dit, ça c'est les midrash. Ça c'est les midrash, dans Parashat Kitissa. Allez le chercher, midrash Rabbah, vous allez le retrouver. Il dit le Zera Barer. Et quand est-ce que Moshe Rabbeinu a été pardonné? Alors il a été pardonné ou il n'a pas été pardonné d'avoir cassé les tables de la loi? Sûrement qu'il a été pardonné. Sûrement qu'il a été pardonné, Simon. Où il a été pardonné? Ve'ata tetzave et bnei Israël ve'ikru elecha shemen zaïdzach. Il dit le Zera Barer. C'est quoi le Ve'ata? Et toi? Il fallait marquer comment? Ata. Toi. Le Vav. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le Vav, qu'est-ce qu'il fait? Il raccorde avec ce qu'on a dit avant. Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, la semaine dernière, tu as pardonné au béni Israël. Ah bon? Vous avez vu la semaine dernière qu'on a dit? La semaine dernière, c'était Terouma. Ça a été pardonné? Hein? Vous amenez de l'or. Il aura dit à Kadosh Baruch Hu pour pardonner l'or de quoi? Du veau d'or. Est-ce que Moshe Rabbeinu pouvait apporter de l'or? Non. Pourquoi? Il n'a pas fait le veau d'or. Il n'a pas fait le veau d'or. Maintenant, il arrive au début de cette paracha, il dit à Kadosh Baruch Hu, et moi, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, ta kapara à toi, elle va venir par la menorah. Pourquoi par la menorah? Parce que la menorah, c'est le symbole de quoi? De la Torah. Et comme toi, tu as cassé l'étape de la loi, hein, donc maintenant, ta kapara à toi, c'est quoi? Ve'ata tetzavé, et ben Israël ve'ikru elecha shemen zaïtzach. La menorah, l'huile de la menorah, ça sera ta kapara pour toi. Un passage tout à fait banal, qu'on allait le lire cette semaine. Mais si vous voulez la kapara de Moshe Rabbeinu d'avoir cassé l'étape de la loi, ve'ata tetzavé, et ben Israël. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on continue. La deuxième partie, c'est quoi? C'est le Midrash. C'est quoi le Midrash? Ve'ata hakrev elecha et Aaron achicha. Moshe Rabbeinu, quand il a entendu que Dieu lui a dit, approche ton frère Aaron. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, heralo, il a eu très mal. Pourquoi il a eu très mal? On a donné l'explication du Ktav Sofer tout à l'heure. Mais il dit le Zera Barer. Pourquoi Moshe Rabbeinu a eu mal à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a pensé, Moshe Rabbeinu? Béhémet, qu'est-ce qu'il a pensé? Que c'est lui qui aurait dû être quoi aussi? Dieu lui dit, je te pardonne, fais la menorah, fais l'huile de la menorah, avec ça tu seras pardonné. Baruch Hashem. Tout de suite après, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, approche qui? Ton frère et ses enfants. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas pardonné ses enfants. Aïe, 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 il dit, j'ai pas été pardonné. Ah, j'ai pas été pardonné. Moshe Rabbeinu pensait qu'il allait être quoi aussi? Le Kohen? Kadosh Baruch Hu lui dit non. Héra les Moshe. Moshe Rabbeinu, il a dit donc à Kadosh Baruch Hu ne m'a pas pardonné. C'est pas la nomination de... Encore une fois, c'est pas la nomination de Aaron qui lui fait mal. Mais en nommant Aaron en tant que Kohen Gadol, ce qui veut dire que la kapara n'a pas été acceptée. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Torah et Ali veletati alecha. J'avais une Torah et je t'ai donné. Allez, en quoi ça répond? En quoi ça répond? À Botaï, il faut comprendre une chose. La Gemara dans Masichet Shabbat, elle ramène que le Satan est venu chez Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, où elle est la Torah? Il est arrivé dans le ciel, il n'y avait plus de Torah. Il dit, où elle est la Torah? Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, Netatiha la'aretz. Je l'ai donné à la terre. Il est descendu à la terre, la Gemara dit, il est parti demander aux océans, aux fleuves,
aux montagnes. Où est la Torah? Il n'y a pas de Torah. Il est remonté, il dit, Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit qu'elle est dans la, tu m'as dit qu'elle est dans la terre. Je ne l'ai pas trouvée. Il lui a dit, redescends, elle est chez Ben Amram. Elle est chez qui? Chez Moshe Rabbeinu. Il faut essayer de comprendre c'est quoi ce mot de Ben Amram. Pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas dit Moshe? Moshe s'était annulé complètement, il n'existait plus. Moshe, quand il a reçu la Torah, il n'a pas reçu pour lui. Il n'existait plus, c'était Ben Amram, c'était fini. Même son nom n'existait plus, avec la Hanava de Moshe Rabbeinu. La Gemara elle continue. Il est parti chez Moshe. Il lui a dit, la Torah que Dieu t'a donnée, où elle est? Il lui a dit, il me l'a donnée? Moi, il me l'a donnée? Il ne me l'a pas donnée. Il a dit, comment? Kadosh Baruch Hu lui a dit, menteur, Moshe, je t'ai donné la Torah. Il a dit, à moi? Est-ce que c'est moi qui a reçu la Torah? Qui c'est qui a reçu la Torah? C'est pas moi, c'est qui? C'est les bénis Israël, c'est pas moi qui a reçu la Torah. Rabotai, il dit le Zera Barech, il y a un problème ici. Vous vous rappelez que la Gemara elle raconte qu'au moment où c'est que Moshe Rabbeinu est monté pour prendre la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Révolution. Tous les anges, ils ont dit, il n'y a pas de Torah pour Moshe Rabbeinu. Ça veut dire quoi, il va prendre la Torah? À la fin, Moshe Rabbeinu, vous connaissez l'histoire, Moshe Rabbeinu a convaincu tous les anges que la Torah, elle n'a pas été faite pour les anges. Elle a été faite pour qui? Lotikzol, etc. C'est pour qui? C'est pour nous. On est d'accord ou non? Il demande Zera Barech. Mais à ce moment-là, le Satan, lui aussi, a accepté que Moshe Rabbeinu prenne la Torah. Et qu'est-ce qu'il lui a donné à ce moment-là? Il lui a donné un cadeau. À Moshe Rabbeinu. Vous connaissez le Midrash? C'est quoi le cadeau qu'il lui a donné? Il lui a donné la Ktoret. Que Hasbe Shalom, quand il y a quelque chose de mal dans le peuple d'Israël, de faire la Ktoret, et le mal va partir. C'est ce qu'il va faire un jour, Moshe Rabbeinu d'ailleurs. D'où il a reçu ce cadeau? Du Satan. Il dit le Zera Barech, je ne comprends pas. Le Satan lui-même, avant, au moment de Mahamad Arsinaï, il a accepté que Moshe Rabbeinu prenne la Torah. Qu'est-ce qui lui arrive que d'un seul coup il vient après et il dit où elle est la Torah? Quoi, tu sais pas où elle est la Torah? C'est Moshe Rabbeinu qui l'a pris, ça veut dire quoi? Il dit le Zera Barech la chose suivante. Au fait, ce qui s'est passé, c'est terrible. Quand on a reçu les premières tables de la loi, messieurs, qu'est-ce qu'on a reçu avec les premières tables de la loi? On n'a reçu que les premières tables de la loi. C'est vrai qu'à l'intérieur de ces premières tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Toutes les halachot étaient dites dans les 10 commandements. On est d'accord? Mais quand Moshe Rabbeinu les a cassés, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes ces lois, on les avait plus. Qui a récupéré toutes ces lois? Il dit le Zera Barech. Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu toutes les halachot, toutes les lois que nous on va apprendre après. De qui elles nous sont venues? Je répète, s'il n'y avait eu que les premières tables de la loi, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Avec ces premières tables de la loi, avec ces 10 commandements qu'on avait dans les premières tables de la loi, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toute la force à l'intérieur de toutes les halachot de la Torah. Mais quand elles ont été détruites, c'était fini. Au moment où Moshe Rabbeinu est parti chercher les deuxièmes tables de la loi, qui a donné à Moshe, c'est ça la question du Satan, qui a donné à Moshe Rabbeinu, où elles sont les halachot qui sont repartis dans le ciel, qui sont remontés chez Akadosh Baruch Hu, toute la Gemara, tout le Talmud, tout le pipoul de halacha, c'est retourné chez Akadosh Baruch Hu. Il vient et il dit où elles sont. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas, je les ai données à toi. Qui est celui qui nous a transmis réellement toute la Torah que nous avons aujourd'hui? Moshe Rabbeinu. Quand on dit Moshe Kibel Torah Misinaï, qu'est-ce que ça veut dire Moshe Kibel Torah Misinaï? Akadosh Baruch Hu lui a dit, toute la Torah je t'ai donnée, elle est à toi. Et qui c'est qui nous l'a transmis à nous? C'est Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, ici, Moshe Rabbeinu, pardon, ici nous apprend une chose extraordinaire. C'est que, premièrement, le souci de Moshe Rabbeinu dans la transmission, qu'il voulait que ses enfants prennent sa place. Et que Kadosh Baruch Hu lui a dit, sache une chose, tout le Ham Israël, c'est comme tes enfants. Chaque mot de Torah qui sera lu, il y a un mérite pour Moshe Rabbeinu. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui est réellement le patron de cette Torah. Kadosh Baruch Hu lui dit à Moshe Rabbeinu a un deuxième souci. Peut-être qu'il n'a pas été pardonné de la faute d'avoir cassé l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Je t'ai donné toute la Torah. Je t'ai donné toute la Torah, ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu, en faisant maintenant cette menorah, en faisant l'huile de la menorah, Moshe Rabbeinu, il a réparé, entre guillemets, la faute d'avoir cassé l'étape de la loi. Mais Moshe Rabbeinu, pas seulement ça, Akadosh Baruch Hu lui a dit, toute la Torah entière, je te l'ai donnée à toi. Toutes les halachot,
Toutes les mitzvot, je les ai données à toi. Celui qui nous a transmis tout ça aujourd'hui, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Rabotai, ve'ata tetzave et bene Israël. Ça veut dire quoi? Moshe Rabbeinu est celui qui nous a, premièrement, fait transmis ce message. C'est que le souci d'un être humain dans ce monde, c'est quoi le souci d'un être humain dans ce monde? C'est que ses enfants continuent après lui. Rabotai. Moshe Rabbeinu a été son problème toute sa vie. Mes enfants, où ils sont? Akadosh Baruch Hu lui a dit, je t'ai donné la Torah, le Ham Israël entier, c'est tes enfants. Un souci qu'on doit avoir dans la vie, ou peut-être deux soucis. Le premier serait d'abord, est-ce qu'on est bien avec Akadosh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu a eu très peur que peut-être Hachem ne lui a pas pardonné. Akadosh Baruch Hu lui a dit, je t'ai donné toute la Torah. Comment je t'ai pas pardonné? Je t'ai donné toute la Torah. C'est toi qui es le propriétaire de cette Torah qui va transmettre au béni Israël. Mais le plus grand souci de Moshe Rabbeinu, c'est lequel? C'est celui que ses enfants ne vont pas prendre sa place. Il faut comprendre une chose. L'être humain, son passage dans ce monde, c'est un passage rapide. Le challenge qu'on a dans une vie qui est très courte, c'est celui de laisser des enfants qui vont continuer notre chemin. Le chemin de la Torah et le chemin des mitzvot. Encore une fois, on vit dans un monde de goïm. On vit dans un monde où, pour nous, l'essentiel, c'est quoi? Baruch Hashem, il a une bonne situation. Et je traduis ça. Il va manger plus que les autres. Il va manger plus que les autres. Baruch Hashem, ses parents lui ont donné une très bonne situation. C'est ça? Est-ce que tu penses que c'est ça? Akadosh Baruch Hu va te juger par rapport à ça? Akadosh Baruch Hu va juger la personne par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait avec ses enfants dans ce monde? Qu'est-ce qu'elle a fait avec eux tous les jours? Et pendant qu'ils sont jeunes encore, de faire très attention à cette transmission. Moshe Rabbeinu a eu ce souci. Le souci de quoi? Le souci de réparer sa faute. Mais son grand souci a été quoi? Qui va prendre la relève? Qui va être là pour prendre la relève? Cette relève-là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Torah netatia, je t'ai donné la Torah, je t'ai tout donné, je t'ai donné le pilpoul de Halakha, je t'ai donné la Haggadah, je t'ai donné la Halakha, je t'ai tout donné. Pourquoi? Pour que toi tu les as transmis à qui? Au béné Israël. Et nous, quand on étudie la Torah, c'est une Torah de Moshe Rabbeinu. Nous, ce qu'on a envie, c'est une chose, messieurs, c'est que nos enfants un jour étudient notre Torah. Il n'y a pas de Kriyat HaMetim sans Torah. Alors, vous participez à un shiur de Torah, mais c'est des moments exceptionnels qu'on ne se rend même pas compte. Ces shiurim de Torah, chaque mot de Torah va faire qu'on aura le droit de Kriyat HaMetim. On s'occupe d'un makom Torah, comme cette synagogue. Mais c'est la garantie de Kriyat HaMetim. Sinon, il n'y aura pas de résurrection des morts. Il faut savoir, ne croyez pas que tout pantin va se lever. Malheureusement, non, c'est pas vrai. C'est pas tout pantin qui va se lever. Alors, je vais vous dire les choses. C'est bien, il faut donner pour les armes d'Israël. Mais c'est pas avec ça qu'on va se lever. C'est beau de donner pour les armes d'Israël, c'est beau de donner pour des choses, mais il faut donner pour la Torah. Au moins, en tout cas, faire attention. Où on a étudié la Torah, où on a participé à ce que cette Torah brille dans le Ham Israël. Voilà le souci de Moshe Rabbeinu, et c'est ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Moshe Rabbeinu a été le gardien de ces deux valeurs, l'une de la transmission et l'une de sa propre vie à lui, à savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu était là pour lui pardonner. Voilà ce qu'on peut apprendre juste d'un verset de la paracha de cette semaine, en vous remerciant.